Eh bien, après Nice-Toulouse, avec l'élève du passe-président de l'Académie, Pascal Richman, donc Mathieu Roumiguier, qui va nous parler bien de... Il faudrait que je relise ton c'est Merci beaucoup. Skylab. Non, merci Non, beaucoup. pardon. Qu'apporte. En fait, on va Attends, je se me trompe. placer un peu dans la suite de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, avec la pratique délibérée, Oui, la fête. avec le nouveau compagnonnage, et je vais vous présenter ce qu'apporte la Voilà. plateforme de ECA. reviewing et d'analyse des gestes chirurgicaux par des experts, ECA Surgery. qui est ECA Surgery, qu'on a créé avec le docteur Doumerc à Toulouse. On est tous les deux urologues et j'ai, pour l'occasion, fait une petite analyse critique de la petite histoire qui date de moins d'un an. Donc ici, ce sont mes conflits d'intérêts, en rappelant que je suis cofondateur de cette plateforme. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a encore beaucoup, quel est le rationnel de ECA Surgery, de cette plateforme digitale de reviewing de vidéos? Le rationnel, il a été largement évoqué pendant notre après-midi, puisqu'on a vu que les blocs opératoires étaient inondés d'innovations technologiques qui entraînent des changements qui sont permanents. Le changement qui est le plus important, en tout cas en urologie, c'est l'introduction de machines, d'interfaces entre le patient et le chirurgien qu'il faut apprendre à appréhender. Ensuite, on a une modification du compagnonnage où on était très proche de l'élève formé, où maintenant on se retrouve plutôt à 4-5 mètres et ce compagnonnage se modifie. Il y a quand même un point positif à tout cela, c'est l'introduction de la vidéo, et on a vu que la vidéo avait une place très importante, ou en tout cas devrait avoir une place beaucoup plus importante dans les programmes de formation. Pourquoi? Parce que son intérêt pédagogique est connu. Si je vous donne un exemple de formation en chirurgie robotique, actuellement, quand votre centre achète un robot, vous avez une formation initiale par intuitive, vous avez une formation qui est souvent faite à l'IRCAD, vous avez un peu de formation continue et des fois des proctors qui viennent vous voir en présentiel quand vous opérez, mais globalement, au bout de 2-3 mois, vous vous retrouvez rapidement seul. Et cette formation est essentiellement présentielle, elle est essentiellement initiale, ponctuelle, et puis on est rapidement seul, et donc il manque de la formation continue. Et on va voir que la vidéo ici peut avoir un intérêt important. La vidéo, c'est connu, je ne vais pas insister, la pratique délibérée, on l'a vu, on sait qu'un chirurgien, lorsqu'il va utiliser de la vidéo et de surcroît sa propre vidéo, va accélérer sa learning curve, et il peut utiliser la vidéo de façon préopératoire, en planification. Il peut y avoir la vidéo per-opératoire avec le télémentoring, et on vient d'en voir un exemple. Il peut y avoir la vidéo post-opératoire avec le feedback, le coaching. Et on voit très bien que du post-opératoire, on peut revenir sur sa même vidéo à la planification de l'intervention suivante. Ça a été rapporté dans des publications, qui sont des publications dans des journaux à impact factor qui ne sont pas excellents, mais c'est rapporté et on voit bien que ECA Surgery va se placer en post-opératoire et en préopératoire. On débrief et on planifie l'intervention suivante. La solution ECA Surgery, vous allez voir, elle est très simple. C'est un compagnon digital pour le perfectionnement continu des chirurgiens. Ça veut dire qu'on se place peut-être moins par rapport à tout ce qu'on a discuté cet après-midi dans la phase initiale de l'apprentissage, mais plutôt lorsqu'on va se retrouver dans son CH, dans sa clinique, avec des nouveaux outils qui arrivent et des nouvelles voies d'abord, par exemple, et on se retrouve un peu seul dans cette formation continue. Le principe est très simple. Le chirurgien filme sa chirurgie, il la met sur la plateforme. La plateforme va découper la chirurgie en étapes chirurgicales et va l'envoyer à un de ses experts. L'expert va relire par étape chirurgicale, va mettre des commentaires, des points d'amélioration et va noter avec les mêmes échelles dont on a parlé tout à l'heure, l'OSAT, le GIRS et autres. À savoir que les deux sont anonymes, l'expert n'est pas connu, le chirurgien n'est pas connu, bien évidemment. Donc ça, c'est les experts en urologie actuellement. On a développé l'urologie et on a d'autres fonctions comme une bibliothèque de cas qu'on dira de best case, où l'intérêt de cette bibliothèque, c'est qu'on va avoir des clips qui sont beaucoup plus courts que ce qu'on peut trouver sur YouTube. On va de suite trouver l'information que l'on cherche. Elles sont indexées. Ces clips sont indexés sur les mêmes principes d'étapes chirurgicales que les interventions. Elles sont commentées par les experts et c'est une librairie dynamique sur laquelle rentrent des vidéos en permanence. Donc l'analyse critique, c'était la question qu'on m'avait posée finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire au bout de quelques mois d'utilisation de cette plateforme? Et pour cela, j'ai abordé une méthode qui m'a été soufflée par Didier Mutter lors de notre co-rédaction du rapport de l'Académie nationale de chirurgie sur la partie des vidéos. J'ai
interrogé les experts sur leur retour d'expérience pour savoir si la plateforme était pour eux pertinente. J'ai interrogé les chirurgiens qui l'ont utilisé en retour, je dirais, non structuré, direct. Et ensuite, on a fait un Google Form qui comportait le questionnaire NASA, vous savez, essentiellement sur la charge mentale, la charge physique de la chirurgie, l'impact sur la courbe d'apprentissage, la pertinence des commentaires. Et on va voir tout ça ensemble de façon détaillée. Toujours difficile, il y a 15 chirurgiens qui ont été sollicités, il y en a 6 qui ont répondu dans un temps assez limité. Donc, on a quelques réponses. Premièrement, le retour d'expérience des experts. Les experts sont très contents, et notamment certains faisaient du reviewing de vidéos, mais sans plateforme dédiée, et ils trouvent que la plateforme est très facile d'utilisation, c'est fluide, et que le découpage de vidéos, la méthode qu'on a utilisée pour découper ces vidéos, était vraiment un point fort qui rendait attractif du point de vue de l'expert le reviewing. Le retour d'expérience des chirurgiens, on avait 15 chirurgiens qui ont été actifs dans le bêta-test, ils ont envoyé 7 vidéos en moyenne. Et globalement, ils ont gagné du temps sur la chirurgie, mais moi je trouve que c'est pas, on l'a vu avec l'orateur précédent, c'est peut-être pas un bon indicateur. Par contre, ils ont gagné beaucoup de confiance en eux et de confort chirurgical, et donc la charge mentale était moins importante. Sur le retour questionnaire, donc sur la pression mentale, on en a 1 sur 2 qui avait une pression mentale qui était diminuée. Sur l'impact sur la courbe d'apprentissage, c'est ici, vous aviez effectivement 100% d'impact sur la courbe d'apprentissage de façon tout à fait subjective, avec une échelle, un impact qui allait de 5 à 10. Un apprenant avait répondu 5, 2, 6 et 2, 8 sur 10. Et donc, globalement, une satisfaction qui commençait à se faire paraître. Ensuite, sur la pertinence des commentaires, il trouvait que les commentaires étaient toujours pertinents, toujours constructifs, indispensables. Vous voyez ici les mots qui les caractérisent. Des astuces, bienveillants, positifs. Donc, si on pouvait craindre que ça soit perçu comme une critique chirurgicale, ben non, c'est du compagnonnage, c'est juste pour améliorer la pratique, mais pas pour sanctionner. Et certains utilisaient en planification la vidéo en préopératoire. La vidéo qui avait été commentée était réutilisée pour planifier l'intervention suivante. La bibliothèque était intéressante pour la majorité d'entre eux, plus intéressante que YouTube. Peut-être ce qui manquait un peu, c'était un peu de diversité et ce n'était pas forcément la même utilisation que YouTube, mais globalement, c'était plus facile de naviguer dessus, plus facile de trouver la partie qui les intéressait. Il n'y avait pas besoin de regarder 2 heures de vidéo pour voir les 5-10 minutes intéressantes. On avait posé une question libre, c'était sur la source de financement, parce que ça, c'est une vraie question pour nous. Et on voit qu'il y a 50% des chirurgiens qui souhaiteraient que ce soit leur clinique, leur CH, leur CHU qui payent ce type de formation. Il y a les assurances et les mutuelles qui arrivent en deuxième, et ensuite les pouvoirs publics, et peut-être que dans la formation, on pourrait l'envisager. Il y a une question qui nous est importante aussi, puisqu'on entend parler de certification. Et si un jour il devait y avoir certification, est-ce que cet outil pourrait être utilisé, puisqu'il est indépendant de tout industriel, dans la certification? On a posé la question ici aux chirurgiens, ils étaient plutôt en faveur, mais ce n'est, attention, que sur 6 réponses. L'intérêt des casseurs de jury, en quelques mots pour les chirurgiens, intuitif, pertinent, pratique, beaucoup de retours très positifs, des points d'amélioration, on l'a vu avec l'exposé de Didier Mutter, qu'il y avait beaucoup de chirurgiens qui avaient de quoi enregistrer, mais qui ne prenaient pas le temps de s'enregistrer, n'avaient pas cette démarche de formation et d'utilisation de la vidéo, et qu'il y avait toujours une question de financement et de tarification qui semble être un problème un peu plus inhérent à la France et moins au niveau européen. En conclusion, donc, eCaSurgery, c'est un outil de compagnonnage digital pour le perfectionnement. C'est juste un outil, puisque les idées, elles étaient déjà présentes et on vous les a bien exposées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la vidéo a inondé le bloc opératoire. La vidéo est utile en formation chirurgicale et en formation continue. Par contre, il manquait des outils spécifiques pour utiliser cette vidéo, pour gagner du temps pour les experts, pour stocker les conseils, pour avoir des vidéothèques personnelles et pouvoir refaire de la planification. Le challenge qu'il y a, c'est d'arriver à améliorer et évaluer cet outil pour pouvoir le diffuser, le financer, dans l'objectif d'arriver à améliorer la qualité des soins pour nos patients. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. Et il y a de nombreuses questions qui se posent. Hein, parce que, tout simplement, combien ça coûte ? La plateforme, tu veux mettre une vidéo, comment tu fais concrètement ? Si c'est utile pour toi,
pour ton auto-formation ou c'est utile pour la formation des autres? Je n'ai pas vu, par exemple, l'intervention dans le financement des sociétés savantes. Ça pourrait être un secteur, puisque ça destiné à la formation continue des collègues déjà en exercice, dans les congrès, etc. Les sociétés savantes sont celles qui ont encore un petit peu d'argent grâce au laboratoire. Et ça pourrait peut-être être pour toi une source de développement. Je réponds en sens inverse du sens des questions. La dernière question, on a présenté bien sûr à l'affût. Pour l'instant, en présentation seule, puisqu'on n'était pas à même de commercialiser, de faire une offre. Mais c'est quelque chose qui est bien sûr envisageable. Ensuite, à quoi ça sert? Personnellement, moi je trouve que quand je revois une vidéo, je prends toujours des astuces de certains chirurgiens qui apprennent, parce que des fois ils font des choses différemment. Mais ce qui sert, à mon avis, le plus, c'est aux chirurgiens en formation continue, un peu isolés d'experts, c'est-à-dire isolés géographiquement d'experts de grands centres, qui va avoir une courbe d'apprentissage qui va s'accélérer juste par le partage d'expérience. C'est rien de plus qu'un partage d'expérience. Combien ça lui coûte? Le prix, il est pas. On est plutôt sur. Approximativement. On est plutôt sur 300 € la vidéo à peu près de reviewing. Parce que le processing de la vidéo, le stockage de la vidéo et le paiement de l'expert qui va reviewer la vidéo, ça coûte plutôt 300 € la vidéo. Mais tout ça, ça peut évoluer, et notamment parce que bien évidemment, vous imaginez qu'on travaille sur le processing par intelligence artificielle de la vidéo. Le découpage est en train d'être fait, et donc là, on va réduire les coûts, donc ça coûtera moins cher. D'accord. Je vais poser une question à notre secrétaire perpétuel, Hubert Jeunet. Oui, en fait, vous avez démarré surtout pour les prostatectomies radicales. Oui. Et le bilan, c'est quoi? Il y a des difficultés qui sont très diverses, ou finalement, c'est toujours les mêmes temps opératoires? Non, il y a des temps qui sont plus ou moins difficiles. Et c'est vrai qu'il y a des curriculum vitae de formation, c'est-à-dire que ça a été publié par les Européens, le groupe de robotique européen a mis déjà en évidence quelles étapes de chirurgie étaient les plus difficiles de façon croissante. Donc ça, on le sait. Et dans l'idée qu'on a, c'est peut-être même de créer finalement une expertise par l'IA en allant analyser les premiers steps de chaque apprenant, et une fois que le step est validé, d'analyser le deuxième, de créer, vous voyez, un CV de formation intelligente. Mais on en est très loin parce que, on a dit tout à l'heure, il faut de la data, il faut des chirurgiens, et pour l'instant, on n'a développé que l'urologie, parce que l'urologie, on était capable de le faire nous-mêmes, et comme on est une start-up qui débute sans trop de financement, on n'a pas les moyens pour l'instant d'en payer. Plusieurs questions. On va donner la parole. Maxime Ross, il y a un micro. Si tu veux parler, tu descends prendre le micro, s'il te plaît. Je pensais juste en t'écoutant parler, bon déjà bravo pour toute cette belle idée. Au-delà de la formation en elle-même, de la validation de la formation, il y a peut-être tout un pan qui peut aussi directement servir à l'évaluation des solutions de formation. Puisqu'on cherche à montrer à chaque fois une plus-value, on parle de réalité virtuelle augmentée, etc. Au moins, il y a peut-être quelque chose à mettre en place qui permettrait d'emblée de valider ces nouveaux outils de formation également, quoi. Oui, on avait déposé un PHRC pour évaluer, qui n'a pas été retenu. Pour moi, tu n'étais peut-être pas là ce matin quand Jean-Claude nous a parlé des apprentissages fédérés. Ouais, c'est peut-être un outil de créer ces apprentissages fédérés. Parce que tu vas compiler, ça va devenir des datas exploitées par l'IA, qui vont devenir un outil. Au moment où tu opères, tu vas avoir un patient homologue à celui d'une population de patients équivalents qui ont été opérés par des collègues sur lesquels il y a eu des critiques et des conseils. Et à ce moment-là, tu pourrais avoir en direct, en salle d'op, des idées que tu vas recueillir qui viennent de la communauté des collègues qui ont travaillé sur le même sujet que toi. Bien sûr, mais vous avez compris qu'on est vraiment au début et qu'on est au début de l'évasement de l'entonnoir. C'est un processus incroyable, hein, ça va complètement... Cher ami. Oui, c'était captivant pour l'attention. Bravo, merci, c'est captivant. D'où ma question, malgré mon attention, EKA. Ça veut dire quoi? J'ai pas entendu si le sigle avait été explicité ou s'il peut l'être. C'est pas un sigle, c'était un choix de prendre EKA qui vient du grec. Oui, ça c'est c'est une racine grecque. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas mal de le dire, mais pourquoi? Non, vous ne savez pas? Non, il n'y a pas de relation directe. Non.
Pardon, c'était ma question très naïve, très naïve. Non, mais elle était dure. Moi, je veux juste dire un petit mot, puisqu'on se connaît depuis le début de l'aventure. Mais il y a une question, je veux dire, toute la partie algorithmique, je veux dire, le début a été fait localement, c'est ça, si j'avais bien compris. Et comment vous comptez développer après, monter en puissance au point de vue, voilà, En fait, de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez proposé votre projet à l'Agence pour l'innovation en santé On pour est, qu'ils évaluent il faut faire un dossier, il faut leur demander, Oui. parce que vous avez besoin d'aide financière. oui, on travaille Elle est là, elle t'écoute. Hein. avec TTT à Toulouse et on travaille avec l'IRT, l'Institut de recherche technologie toulousaine, et le département d'intelligence artificielle. Et ceux qui avaient fait les algorithmes pour la cardiologie ou... Non, Non, c'est pas les mêmes. non, c'est une autre équipe. De l'Institut. C'est vraiment une équipe qui est Airbus Aerospace, et qu'on a imbriqué avec nous et qui travaille bien et qui ont eu des très bons résultats à présenter au Congrès au Maroc récemment. Merci beaucoup.